Yud Gimel Amud Aleph. Les adultes. Shlomo. Qui c'est? Shmuel. Aniba. Allez, beau. Il m'a laissé des noms. Ok. Alors d'abord, je veux dédier ce cours. D'abord, je veux dédier ce cours à la Refoua Shlema ou Meira de Raphaël Ishaï Eliyahu Ben Ronit, et avec aussi Michal Bat Ziona, et Léa Bat Esther, et Aziza Bat Nejma, Ramona Bat Aziza, Ramona Bat Mara, Léa Bat Ramona, Chaya Chana Bat Mara, Teyarika Bat Inia Chachel, et Lilou Nishmat. Attends, avant Lilou Nishmat, il y a d'autres malades. Naomi Esther, Iliana Batsara. Ensemble avec tous les malades en Israël, et aussi les Lilou Nishmat. Shimon Ben Israël, et Rosette Dana Bat Fortune. Ok, on est à Yud Gimel Amud Aleph, et on était en train de parler, est-ce que un homme et une femme, pendant que la femme est nida, est-ce que ce serait permis ou pas d'être partagé le même lit, d'aller dormir dans le même lit, mais quand les deux ils sont habillés. Donc comme ils sont habillés, c'est comme un siman, ils vont comprendre, c'est pas la routine, c'est pas normal, et donc ça va les éveiller par le fait qu'il faut faire gaffe, il faut faire attention. Et ça c'était la question. Où est-ce qu'on est exactement? Je ne veux pas. On a fait ça. Vous voulez qu'on reprend quelque part? Où est-ce qu'on s'est arrêté en fin de compte? On va prendre Tashma. Vous voyez la première grande ligne. La fin de la première grande ligne, un Tashma. Tashma, c'est toujours une tentative de répondre à une question. Vous voyez, Tafshin, la fin de la première grande ligne. Ah non, mais on s'est arrêté avant. Ah, on s'est arrêté avant. Ah, il y a un autre Tashma. Ah, il y a un autre Tashma. Ah, où? 5 lignes plus haut. Ah, là, on va. Et que de Amre. Ouais. On s'est arrêté 10 lignes avant les grandes lignes. Ok. 5, 10, 11 lignes. Non, pas tant. Le poulet et Au le vrai, fromage sur au la vrai, main. au vrai, Vina, Ben, au Chachi. Ok, alors on va prendre du poulet. Ok, le poulet et le lait. Toshma. On peut pas prendre des grenouilles plutôt. On peut prendre des grenouilles aussi. Des grenouilles. Toshma, ha'of ole im agvina ala shulchan. Ve'eno ne'echal divrei Beit Shammai. Beit Shammai dit que on peut mettre sur la même table, on peut avoir sur la même table que deux personnes vont manger. Un, il va manger du poulet, l'autre du lait, des choses laiteuses. Et on a le droit de les mettre sur la même table parce que selon l'interdiction de manger du poulet, le poulet c'est pas considéré comme de la viande. Donc l'interdiction de manger du poulet avec du lait, c'est des rabbanan. Donc tu ne veux pas faire une xéra, l'exéra, tu ne veux pas dire fais gaffe, je t'interdis de mettre ça ensemble sur la même table de peur que. De peur que quoi? Tu vas manger les deux ensemble, mais c'est seulement c'est un interdit des rabbanan, on ne fait pas l'exéra, l'exéra. Alors, et donc, dit Beitil el omer lo ole velo nechal, mais Beitil il dit non, on n'a pas le droit de mettre du poulet et du lait sur la même table. Alors si on n'a pas le droit, ça laisserait entendre que de la même façon, on n'a pas le droit qu'un homme et une femme ils sont dans le même lit habillés. C'est quoi habillés? Parce que même si ils vont avoir des relations, même s'ils vont se toucher, c'est pas des oraïtes, c'est des rabbanan. Je pense que c'est ça. Mais la Gemara dit que ce n'est pas un bon exemple du tout. Pourquoi? Elle dit que c'est une différence, parce que quand on parle de deux personnes, on a des hôtes. Des hôtes, c'est littéralement des opinions. Mais ça veut dire qu'il y a deux êtres conscients qui sont là, et ils peuvent se rappeler un à l'autre. Ce qui n'est pas le cas avec Gvinav et Off. Dans les mots. Shai hatem de leka de hôtes, dans le cas du poulet et des choses. C'est pour ça que ce bêtis est interdit.
Hachinam et Misabre, c'est logique de dire ainsi. De Heiche de Eke de Hot, Shined. Et de dire que quand il y a tout de même une conscience qu'il y a deux personnes différentes, ce serait plus cool et plus permis. Et la preuve, de Katani Sefer, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shnei Achsaniim, Ochlin al Shulchan Echad, Ze Ochel Basar, Ve Ze Ochel Gvina, Ve'in Chosheshin. Il y a une halakha qui dit que s'il y a deux gens dans une auberge, un hôtel, une auberge, ils sont à la même table, ils auraient le droit à la même table, un de manger de la viande et l'autre de manger du lait. Et on n'a pas peur. Et pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'il y a des hôtes, il y a ces deux personnes, avec deux consciences, prises de conscience. Donc ils vont être sur le qui-vive, et ils vont s'empêcher. Mais aujourd'hui, dans aucun restaurant, ils peuvent lui servir et l'étage et le passage. Pardon? Interdit. Pardon? Dans n'importe quel restaurant cachère, il ne peut pas y avoir servir et l'étage et le bassin. Interdit. Oui, mais c'est dans une auberge, à l'époque, où c'était plus cool. Ah ben chacun a la maison manger. Oui, c'est ça. Hein? Oui. C'est pas comme exactement. C'est dans une auberge, les gens, ils s'apportaient leur nourriture dans leur sac à dos, dans leur truc, et voilà, ils faisaient sortir leur nourriture. Alors, on a le droit qu'ils vont manger à la même table, parce que c'est deux personnes, il y a des hôtes. Donc on peut se baser sur ceux qui vont s'il y a un problème, ils vont se faire gaffe. Il y a une différence entre les gens qui sont dans le même lit. Parce que là, on peut imaginer que ce sont des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Ils ne vont pas commencer à s'échanger leur sandwich. Tandis que un mari et une femme, ils se connaissent bien. Et en plus, il y a une attirance. Une intimité. Oui, c'est vrai, on va voir. C'est vrai ce que tu dis. Itmarala, Amar Rav Chanin Bar Ami Amar Shmuel, Lo Shanu, Ela She'ein Makirin Ze et Ze. C'est que quand on parle de l'auberge, l'autorisation de manger sur la même table, c'est à condition de l'omakirim zé, que les deux personnes en question ne se connaissent pas. Comme ils ne se connaissent pas, il n'y a pas cette intimité au risque de passe-moi ton truc, donne-moi de ça. Voilà, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que c'est permis. Aval, makirim zé, assourd, mais s'ils se connaissaient, ce serait interdit. Mais l'homme et la femme, comme Yehuda avait tellement bien dit, aussi makirin zé, ninu. Alors la grande, il y a tout de même une différence. Hatem deot eka, shinui leika. Quand tu parles de deux personnes dans une auberge qui mangent à la même table et qui se connaissent, et c'est interdit, parce que c'est vrai qu'il y a deot, il y a deux adultes, mais il n'y a pas de shinui. Il n'y a pas un truc bizarre qui va servir en tant que rappel. Tandis que hacha, dans le cas du lit, et que des hôtes, et que shinui. Il y a d'abord deux personnes, des hôtes, mais à part ça, il y a aussi un shinui, que les deux sont dans le lit habillés. Donc le shinui, il est là pour servir en tant qu'appel, il rappelle, et donc ça va freiner, apparemment. Donc tu ne peux pas apprendre un de l'autre. C'est un siman. Un siman, exactement. Toshma, lo yochal hazav, im hazava, mishum hergel avera. C'est écrit qu'un zav et une zava ne peuvent pas manger à la table à cause, encore une fois, de peur qu'ils vont. Après, ça va y avoir une intimité qui va se. Oui. Alors, ici, ils disent, ici aussi, hakanami deoti que shinuleka. C'est pas comparable, parce que oui, il y a deot, mais il n'y a pas de shinui. Toshma, c'est écrit, el heharim lo achal. Ve'enab lo nasa el gilulei beit Israel ve'et eshet re'eu lo time ve'el isha nida lo yikrav. C'est un verset qui vient de Yecheskel. El heharim lo achal, c'est un machal. Harim, c'est les montagnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas profité du mérite des avot. Les avot sont comparés aux harim, aux montagnes. Ve'enab lo nasa el gilulei beit Israel. Il n'a pas permis à ses yeux de regarder des idoles. Ve'et eshed re'eu lo timeh. Il n'a pas couché la femme de son ami. Ve'lisha nida lo yikrav. Et on a dans ce verset une comparaison qui est faite, un lien qui est fait dans le verset entre Isha nida, entre la femme de quelqu'un d'autre.
Mais Kish Isha Nida, le Eshed Re'eu, il y a une comparaison entre les deux parce que les deux ont été dit dans le même souffle dans le verset. Et de là on apprend Ma Eshed Re'eu, Hube Bigdo, Vehibe Bigda Asur. De la même façon que c'est interdit d'être dans le même lit avec la femme de quelqu'un d'autre, même si les deux sont habillés. Donc la même chose pour Nida. Af Ishto Nida, Hube Vigdo, Vehibe Vigda Asur. Shmamina. Donc ça, on apprend de là pour dire que c'est interdit, de ce verset. Upliga de, salut Ali. Upliga de Rabbi Padat, d'Amar Rabbi Padat, ça va contre ce qu'a enseigné Rabbi Padat. Qu'est-ce qu'il a dit? Lo asra Torah et la kurva shel gilui arayot bilvad. Lui, il dit que l'intimité, le rapprochement entre un homme et une femme, le seul rapprochement qui est interdit, c'est mamash Gilui Arayot. Regardez le Rashi, le dernier Rashi sur la page, Gilui Arayot, Tashmish Mamash. Ça veut dire qu'on parle Mamash de relations conjugales. C'est ça qu'on essaie d'éviter, des relations conjugales, ou des relations. Vafilu Kiruv Bassar, mais un rapprochement de corps, un qui est à côté de l'autre, toucher, contact entre deux corps, ça c'est uniquement Mederabanan. Vehib Vigda, afilu Mederabanan, leik le Migza. Encore une fois. Ça veut dire que Mederabanan, ils essaient d'empêcher qu'il va y avoir des relations entre deux personnes vis-à-vis duquel des relations sexuelles sont interdites. Mais le contact physique entre un homme et une femme, c'est des Rabbanan. Et ici, ils sont habillés. Donc, ils sont habillés pour les empêcher de toucher un à l'autre. C'est comme une xéra en quelque sorte. Donc, apparemment, on essaie de dire que c'est sûr que c'est permis. C'est sûr que c'est permis. Parce que c'est pas, encore une fois, la seule chose qu'on essaie, qu'on cible quand on fait des xérotes, c'est d'empêcher qu'on va mamash, tashmish. Alors, on retourne à la Gemara. D'où est-ce qu'on apprend ça? De ce verset Ish, El Kol She'er Besaro Lo Tikrevu Le Galot Erva. C'est écrit qu'un homme ne peut pas s'approcher à She'er Besaro, un membre de sa famille, pour découvrir nudité. C'est une expression, cette expression de l'égalot erva, découvrir la nudité, c'est un euphémisme pour relations sexuelles. Alors c'est ça qui est interdit dans la Torah. Oula, un chacham qui s'appelait Oula, qui avait atay mi bei rav, quand il retournait chez lui à la maison après qu'il a pris à la yeshiva, avait menachek lehu le achvatei, il a embrassé sa sœur à bei chadayu, sur sa poitrine. Donc il était relax comme ça. Alors, c'est-à-dire il était un peu petit, alors peut-être pas. Peut-être non, j'imagine, c'est pas. C'est pas la lacha, bien sûr. Il y a ceux qui disent, une autre version qui dit, qui est peut-être plus normale, qui dit qu'il l'a embrassé sur ses mains. Ou pliga d'idée, mais c'est bizarre parce que ça contredit un enseignement de Oula lui-même qui a dit Dama Oula, afilu shum kurva asur, le moindre rapprochement entre des gens vis-à-vis duquel un acte est interdit, le moindre rapprochement est interdit. Mais shum lech lecha amre, nezira socho le karma lotikrav. Il y a une expression qui s'applique à un nazir vis-à-vis duquel c'est interdit de prendre du vin ou de prendre des raisins. Et donc on lui dit lech lecha amre nazira, on dit va, on dit au nazir secho, fais un détour, fais un détour, le karma lotikrav, l'essentiel que tu ne te rapproches pas de la vigne. Donc on voit par cette expression l'idée de éloigner le danger autant que possible. Alors c'est bizarre que Oula lui-même, pardon, tu aurais dû me dire, on est Yud Gimel,
Et on est aux 2 points. Aux 2 points en bas. 2 points en bas. Yud Gimel Amud Aleph. Attendez, moi j'ai une question. Oui. La sœur de Oula, Oui. bon, c'est sa sœur, il y a un problème, je ne sais pas s'il y a un problème de Ihoud avec sa sœur. Non, il n'y a pas. Ok, donc de la même façon, 5 lignes avant la fin. il n'y a pas de risque 5 lignes. que parce qu'il embrasse sa main ou sa poitrine, il aille plus loin. Aujourd'hui, selon la halakha, c'est interdit. Oui, ok. Alors, si c'est interdit selon la halakha, ça veut dire qu'apparemment, oui, il y a une xéra. Et ça doit être basé sur l'enseignement de Oul lui-même. Lui-même, il a dit que quand il y a le moins de danger, on éloigne au maximum. Oui, mais pareil, on dit que si c'est vraiment proche de la famille, il n'y a pas de danger. C'est pour ça qu'on peut faire. C'est pour ça qu'un frère et une sœur peuvent s'embrasser sur le visage, tout ça, mais la poitrine. Il y avait, juste je te dis en parenthèse, dans Masechet Brachot, on parle du serviteur de Elisha. Le prophète Elisha avait un serviteur qui s'appelait Gehazi. Et Eshet Hashunamit, c'était une femme qui avait l'habitude d'héberger Elisha. Et elle a dit à son mari, Hu Kadosh. Lui, il est Kadosh. C'est-à-dire que quand on a appris que chaque fois qu'il y a une précision, ça vient exclure quelque chose. Ça, j'aime, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime pas. Donc, quand elle dit lui, il est Kadosh, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas Kadosh. Et il fait allusion qui au serviteur. Lui, il n'est pas Kadosh. Et on voit comment on voit qu'il n'est pas Kadosh. C'était plus tard, en fin de compte, mais elle a déjà compris. Quand son fils, qui lui a été promis, est mort, elle est allée au prophète pour supplier et tomber au genou. Et lui, en tant que serviteur, il servait aussi de bodyguard. Comment on dit bodyguard? Garde du corps. Garde du corps. Il a vu, il l'a repoussé. C'est écrit qu'il l'a repoussé. Il a mis sa main sur sa poitrine. Donc, il aurait pu la repousser autrement. Mais il l'a repoussé comme ça. Ça avait encore une fois, ou l'okadosh. De toute façon, on continue les 2 points. Les 2 points, on est Yud Gimel Amud Aleph, 4 lignes avant la fin, au milieu de la page, au milieu de la ligne. Tane, de Eliyahu, Ma'aseh betalmid echad, sheshana harbe, vekara harbe, veshimesh talmidei chachamim harbe, vemet bechetzi yamav. Il y a quelque chose qui s'est passé avec un talmid chacham. Chez Shana Harbe, il a appris beaucoup de Mishnah. Kara Harbe, il a appris beaucoup de Tanakh. Shimesh Talmidei Chachamim Harbe, c'est une expression, littéralement, il a servi les Talmidei Chachamim, mais ça veut dire qu'il a appris beaucoup de Gemara. Et néanmoins, Vemet Bechetzi Yamav, il est mort jeune. Il est mort à la moitié de sa vie, il est mort jeune. Va'ita Ishto Notelet Tfilav, et sa femme a pris cette filine. Il est allé de Beit Midrash à Beit Midrash, de Beit Knesset à Beit Knesset. Elle a dit au Talmidei Chachamim, au rabbin, Ktiv Batorah, c'est écrit dans la Torah, Ki hu chayecha ve'orach yamecha, que la Torah est décrite en tant que ça c'est ta vie et c'est la longueur de ta vie. Apparemment c'est une promesse que ceux qui apprennent la Torah sont promis d'avoir une longévité, une longue vie. Alors elle est en train de rouspéter. Elle est en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Mon mari, Bali, Sheshana Harbe, Vekara Harbe, en haut de la page suivante, Veshimesh Talmidei Chachamim Harbe, Mipnei Ma Met Bechetzi Yama. Pourquoi est-ce qu'il est mort tellement jeune au milieu de la même Sachayav? Velo haya adam machazira daba. Et il n'y avait personne qui a su lui répondre. Pamachat nitarachti esla. Une fois j'étais chez elle à la maison. Qui parle? Je pense qu'il y a un avis. Il dit une fois j'étais chez elle à la maison. Je pense qu'il a fait ça exprès pour aller chez elle. En incognito bien sûr, mais c'était pas. Elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas que c'était Elia un avis. Veraita mesicha. Et elle m'a raconté toute cette histoire. Encore une fois, elle s'est plainte. Qu'est-ce qui se passe alors? Comment ça se fait? Mon mari qui apprenait la Torah est censée de prolonger la vie. Je lui ai demandé, ma fille,
Beyamei niduter mahu etzler. Pendant que tu étais nida, comment est-ce qu'il s'est comporté vis-à-vis de toi? Amrali chas v'shalom. Elle a répondu chas v'shalom. Afilu be'etzba ktana lo nagabi. Même avec un petit doigt, il m'a pas touché. Alors, et après, il lui demande Biyamei libuner mahu etzler. Libuner, c'est après les 7 jours, quand elle est censée avoir ses règles. On attend encore 7 jours, c'est des rabbanan, pour être sûr qu'il y a 7 jours d'affilée, Sheva Nekiim. Ça s'appelle Yomei Libuner. Comment il s'est comporté envers de toi? Alors là, elle a répondu, Achalimi, il a mangé avec moi, Veshatayimi, il a bu avec moi, Yashan imi bekiruv basar. Et il a couché avec moi dans le même lit, apparemment, et pas habillé. Velo alta da'ato al davar acher. Et il n'a jamais vu, il lui a jamais monté à l'idée de faire quoi que ce soit. Et je lui ai répondu, Baruch hamakom sheharago. Baruch Hashem qu'il a tué ton mari. Shelo nasa panim la Torah, parce qu'il n'a pas fait du préférentiel, comment on dit, favoritisme. Il n'a pas fait du favoritisme pour quelqu'un en dépit du fait que ton mari apprenait la Torah. Ça ne change rien. Shahare Amra Torah, la Torah dit Velisha benida tumata lotikra. Bonne journée. C'est écrit dans la Torah qu'un homme n'a pas le droit de s'approcher lotikra à sa femme qui est nida. Et sa femme, tant que même les 7 jours après le Sheva Nekiim, tant qu'elle n'est pas allée au Mikvah, elle conserve son statut, elle est nida à fond. Donc c'est vrai qu'elle n'a plus des règles, mais elle est toujours considérée comme nida. Et le fait qu'il a eu ces espèces d'intimité, de rapprochement, même si c'est interdit. Donc il dit en fin de compte, tu vois, Magialo. C'est dur. Oui, mais je vais te dire, non, c'est pas dur parce que c'est encore plus dur de lui laisser dire ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'elle est en train de dire, vous voyez bien que tout ce qui est écrit vis-à-vis de la Torah, c'est bidon. Elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. Elle a dit ça, elle a dit, écoute, c'est écrit dans la Torah. Oui, mais elle ne comprenait pas, elle pose la question. Elle dit, c'est pas une question, elle dit, regardez, qu'est-ce qui se passe, mon mari? C'est pas ça la question, à mon avis. La question, c'est est-ce que, au contraire, le fait de ne pas avoir été marqué, en tout cas d'avoir expliqué avec la Mozart pour la 2e semaine, est-ce que ça raccourcit les jours? C'est que quand tu transgresses impunément, systématiquement, les transgressions des rabbanan, ça va raccourcir la vie. Mais est-ce que c'est marqué, ça dans l'autre sens? Est-ce que c'est marqué? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que elle a rapporté des choses que son mari faisait, oui, qui allongeaient la vie. En disant. Après, il apprenait la Torah. Et la Torah, c'est censé de prolonger la vie. Quelle année les tefilines, etc. Oui. Donc, censé prolonger. Et en même temps, donc, il a fait cette avéra-là, mais ce n'est pas forcément une avéra qui est décrite comme ça raccourcit la vie. Sous-entendu que s'il avait fait d'autres avérotes aussi, soit celle-là ou une autre. Alors, en plus, je viens renforcer ce que tu dis. Il y a un Rashi qui dit, regardez la 6e ligne d'en haut, 7e ligne d'en haut, Mita Chada Havai. Je m'excuse, on n'est pas encore arrivé à ces mots dans la Gemara. Une autre question. Attends, juste on va finir ces morceaux de Gemara. Cette histoire. Ok, vas-y. Parce qu'en fait, la première question de Eliyahu Hanavi, c'était pendant la période pendant laquelle elle était Nida. Donc, c'est la première semaine qu'elle est Nida. Ensuite, il dit, voilà. Il ne m'a pas touché, même le petit doigt. Alors, il dit, voilà, mais il s'approchait de toi quand tu étais Nida. Non? Je n'ai pas compris la question. La première question, c'était, est-ce que pendant Nida, les premiers 7 jours, est-ce qu'il s'est rapproché de toi? Comment il s'est comporté? Oui, il appelle ça Nida. Et ensuite, après, il dit la 2e semaine, il appelle ça Nida aussi. Non, il dit Libouna. Non, mais quand on amène le pasouk, l'histoire de Nida. Oui, parce que je vais te dire encore une fois, tant qu'elle n'est pas allée au Mikvah, et en fin de compte, elle conserve son statut de Nida. Elle n'est pas Nida midéoraita, ça c'est non, mais non, la vérité, elle est Nida déoraita. Même la 2e semaine? Oui, parce qu'elle va seulement sortir de ce statut de Nida une fois qu'elle va au Mikvah.
Elle doit aller au mikveh, même après 7 jours, après. Selon la Torah, et une fois qu'elle a fini ses règles, elle va au mikveh, 6e, 7e jour, elle va au mikveh, elle est permise à son mari. Non, on dit que par exemple le Bnot Israël. Echmiru al atzman. Voilà, Echmiru al atzman, Oui, ça veut dire que ce n'est pas de Horaïta. C'est-à-dire elle se comporte quand elles sont nida comme si elles étaient Zava. Oui, exactement. Le prolongement de 7 jours. Oui, mais donc tout ce que oui, tu as raison. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas eu besoin d'ajouter encore 7 jours. C'est des rabbanan. Oui, ok. Mais tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fin de compte, cette femme, tant qu'elle ne va pas au mikveh, elle conserve son statut, elle n'a pas encore perdu son statut de nida. Et ils ont pas, le prolongement de 7 jours de plus, c'est des rabbanan. Oui. C'est vrai, mais elle, en fin de compte, elle reste nida. À fond. Oui, puisqu'elle n'est pas partie au mikveh. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. De toute façon. Est-ce qu'ils peuvent manger ensemble? Oui, ils peuvent manger ensemble, mais la halakha dit que normalement, même quand ils se mettent à table, il met un petit truc entre eux quand ils sont à table. Encore un petit truc qui n'est pas normal pour qu'ils se rappellent qu'elle est nida. Pour un rappel. On dit que c'est pour les enfants. Non, je pense que c'est pour eux. C'est-à-dire que pour ne pas le dire oralement, pour pas que les enfants entendent, mettre à siman. La Gemara dit, on finit ça, Shelo nasa panim la Torah, Share amra Torah, el ishan benidat tumata lo tikrav. Ki at Rav Dimi, quand Rav Dimi il est venu, il a tout de même apporté un détail au comportement de ce type, ce mari qui est mort. Amar mita chad havai. C'était un lit. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'était un lit? Regardez le Rashi. Mita chad havai. Rachava, velo kiruv basar havai, vesavar de shari bahari. Comment il s'est permis, ce mari qui était tout le même Talmid Chacham? Parce que le lit, il était très large. Donc, il y avait beaucoup de makom, beaucoup de place pour 2 personnes. Ils n'étaient pas collés un à côté de l'autre. Il y avait 2 matelas. Peut-être 2 matelas, mais il s'est dit, bon, c'est suffisant. Il n'y avait pas de matelas, c'est un lit. Non, il n'y aurait pas eu de problème. 2 matelas et 2 matelas séparés. Mais elle dit elle-même qu'ils étaient en Kirupassa. La vérité, même 2 matelas, il y a ceux qui disent il y a un petit peu un espace, voilà. C'est pas une séparation. Mais elle dit elle-même, cette femme, qu'ils étaient en Kirupassa. Alors lui, il dit que c'était pas, quand il dit Kirubassa, c'est pas au sens littéral, c'était dans le même lit, de ce point de vue, c'est Kirubassa, ça c'est une amendation, un tikkun. Et en Israël, ils ont dit, Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Sina mafsik beino leveina. Il y avait une espèce de drap dans le lit qu'ils ont mis entre tous les deux. Quand ils étaient dans le lit ensemble, mais ils ont mis comme une espèce de drap au milieu pour servir en tant que rappel. On peut mettre aussi un sabre. Un sabre. Comme le partiel chose. Tristan et Isolde. Ça, s'il y a une main qui dépasse, ok, on continue. Ve'eilu, c'est écrit dans la Mishnah, Ve'eilu mina alachot. Oui. Je suis désolé, mais on n'a pas répondu à la question en fait. Quelle question? En fait, on pensait que le Rachid, c'est-à-dire que ça n'est pas la question que le fait de ne pas avoir été suffisamment marmire pour la 2e semaine. C'est pas suffisamment marmire, il a transgressé un interdit des rabbanan. Okay. Et alors pour ça, il doit tuer? Oui. Mais il n'y a pas marqué que ça raccourcit les jours, c'est ça mon problème. Il y a des mitzvot, il y a marqué en l'occurrence, ça raccourcit les jours. Je pense quelque part c'est écrit que quelqu'un qui transgresse un histoire de rabbanan, il va être mordu par un serpent. Et il y a un autre endroit où on dit quelqu'un qui ne respecte pas les rabbanan, en Kriyat Shema. Les rabbanan ont institué qu'il faut dire Kriyat Shema avant minuit. Je ne parle pas d'un cas de force majeure. Et si quelqu'un ne le fait pas, il chayav mita. Il y a des fois qu'on retrouve l'expression chayav mita même vis-à-vis des rabbanan. Pourquoi? Parce qu'ils ont ressenti le besoin de renforcer le statut des interdits des rabbanan. Parce qu'il y a toujours peur que les gens disent bon, c'est des rabbanan. Alors si c'est des rabbanan, je prends à la légère. Alors il y avait un besoin de dire non, c'est pas comme ça.
Parce que fais gaffe, parce que si quelqu'un ne fait pas ça, il risque de raccourcir la vie. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas... Je ne parle pas de Tinoch Nishpa, je ne parle pas de gens qui ne sont pas vraiment branchés. Et là, il y en a qui ne le font pas, et les gens ne sont pas raccourcis. Mais lui, c'est un Talmid Chacham, c'est ça le problème. Mais moi, j'attendais de lire Navi qu'il aurait pu dire Alors tu vois, à Eliyahu Navi, ce n'est pas un laf-laf. C'est pas un laf-laf. Et il parle comme ça, il dit... Baruch Hashem. Baruch Hashem qu'il était tué. Ok. Non, il a dit Baruch Hashem parce que sinon il risque de continuer d'être un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem en pensant que... Ça veut dire quoi, hein? En effet, quelqu'un qui branche la Torah, il meurt quand il est tout jeune. En dépit du fait qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de garantie. Il y a des gens qui sont très liés à la Torah et ce n'est pas une garantie. Mais en gros, normalement, ça se passe comme ça. Ok, la Mishnah Veilu, Mina Lachot, She'amru Ba'aliyat Hanania ben Chizkia ben Garon, She'alou le Vakro. Ça fait partie des halachot qui ont été enseignés au grenier. On dit grenier, c'est en haut, Nahon. Le grenier d'un certain Hanania ben Chizkia ben Garon. She'alou le Vakro, où les gens sont allés le visiter. Verabou Beit Shammai al Beit Hillel. Et c'était un cas unique où, en fin de compte, Beit Shammai a eu une majorité sur les étudiants de Beit Hillel. Et ils ont déterminé que la halakha c'est comme Beit Shammai. Veshmona et Asar Dvarim Gazru Bobayom. Il y a 18 choses qui ont été décrétées le jour même. Alors la Gemara demande avant de commencer Amar et Abaya les Rab Yosef. Eilu Tnan, O Ve'eilu Tnan. Au début de la Mishnah, le premier mot, c'est écrit et ça c'est les halachot. Est-ce que ça commence avec un Vav? Ve'eilu? Est-ce que c'est simplement Eilu? C'est quoi la différence? Tnan, Ve'eilu Tnan. Hanid, ça veut dire, si tu me dis Ve'eilu, Hanid Amaran, ça veut dire que les choses dont on a parlé précédemment, ils font partie des 18 choses qui ont été enseignées. Ve'eilu, ça laisse entendre que c'est une continuation. La Mishnah parle des choses qu'on a enseignées auparavant. Il dit que ces choses font partie de ce qui est. Ou, Eilu Tnan, de Ba'in le Meïman Kaman. Ou si c'est Eilu, ça veut dire non. Les choses dont on va parler bientôt, ça c'est les choses qui ont été enseignées dans ce grenier, et ça ne fait pas allusion à ce qu'on a fait auparavant. Ça, c'est la question. Le premier mot, de quoi on parle quand on parle avant? On va voir. Tashma, on a vu avant, Ein Polin le Oradner, Vein Korin le Oradner. Vous vous rappelez, on a dit qu'on ne peut pas nettoyer un habit, enlever des puces, des poux d'un habit, à la lumière d'une bougie. On ne peut pas non plus lire à la lumière d'une bougie pendant le Shabbat. Ve'eilu. Mina lachot she'amru ba'aliyat Hanania ben Chizkia ben Garon shmamina. Ve'eilu tnan shmamina. En fin de compte, c'est écrit Ve'eilu dans une braïta. Donc on voit bien que Eilu, ça va sur ces deux halachot qui ont été enseignés en haut dans le grenier et pas nécessairement uniquement ce qu'on va voir bientôt. Tano Rabbanan. Mi katav Megillat Ta'anit. Qui sont les personnes, qui sont les auteurs de Megillat Ta'anit? Megillat Ta'anit, en fin de compte, c'est une liste de fêtes. On dit fait que ça s'appelle Ta'anit, Megillat Ta'anit, parce que c'est une liste de malheurs qui se sont passés dans l'histoire juive et duquel les Juifs ont été délivrés. Et après, c'est devenu des fêtes, des moments de reconnaissance, comme par exemple Purim et Hanouka. C'est des malheurs au début, on a été sauvés, on a été délivrés, c'est devenu des jours de fête. Mais on appelle ça Megillat Ta'anit. Regardez juste le Rashi, Megillat Ta'anit. Un peu plus en haut, Megillat Ta'anit. Les filles, chez Sha'ar Kol Mishnah Vebraita, Lo hayu ktovin. De Assur les Kodvan. C'est quoi cette idée de Megillat Ta'anit? Parce qu'à l'époque, il y avait un interdit d'écrire la Torah chez Baal Peh. On ne pouvait pas écrire la Torah chez Baal Peh. Vezu, et néanmoins,
Megillat Ta'anit a été écrite. Vezu nirtava lezikaron. La date Yamim Asurin Betanit. On appelle ça Megillat Ta'anit pour nous enseigner. Ça, c'est les jours de fête dans lesquels il nous est interdit. On ne peut pas faire, on ne peut pas jeûner. Les Karnikra Megillah, c'est pour ça qu'on l'appelle Megillah. Chez Katouv, le Megillat Sefer, parce que ça a été enseigné sur un parchemin. Ça a été écrit sur un parchemin. Maintenant, la Gemara dit c'est qui les auteurs? Mikatav Megillat Ta'anit, je retourne à la Gemara. Tanu Rabbanan, Mikatav Megillat Ta'anit, Amru Hanania ben Chizkia vesiato, Shayu Mechabavin et Atzarot. C'est Hanania ben Chizkia, qui est mentionné dans la Mishnah, et son entourage, qui valorisait les malheurs. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils valorisaient les malheurs? Regardez le Rashi, Mechabavin et Atzarot. Et Rashi dit chez Nigalin Mehen, ils valorisaient les malheurs parce qu'en fin de compte, ils étaient sauvés de ces malheurs. Ve'anes chaviv alehen lazkiro, le shivchosh la kadosh beruchu, et le miracle de la délivrance, ils mettaient en valeur. Et ils voulaient à tout prix rappeler ces jours pour remercier la kadosh beruchu. Ve'kotvin yemei hanes la asotan yom tov. Et on inscrivait ces dates de délivrance qui sont devenues des jours de fête, Kegon, Elin Yomin de lo litana'a behon bechule. Ok. Alors je continue dans la Gemara encore un petit peu plus. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Af anu mechabavin et atzarot. Nous aussi on valorise les tzarot. Je dis en parenthèse, vous entendez vraiment en parenthèse, que pour nous aussi, Lo aleinu, mais les tzarot qu'une personne éprouve, il faut les valoriser. Parce qu'il faut, encore une fois, en parenthèse, Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il est Av Rachamim. Il est, comment dire, il est le père, il est Av, c'est intéressant. C'est pas seulement Abba, mais c'est aussi la source, comme on dit Av Melacha. C'est la source du concept de Rachamim. Le concept de Rachamim, ça vient de lui. Alors il faut comprendre que quand on souffre dans ce monde, il y a des épreuves, c'est vraiment pour notre bien. Et normalement, ça nous aide à se développer au niveau spirituel, où il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a toujours, c'est pour nous aider à avancer au niveau spirituel. Donc, Mechabavim et Atzarot, lo aleinu. Alors, Manasseh. Alors, d'un côté, excuse-moi. D'un côté, tu dis c'est pour notre bien, et d'un autre côté, tu dis l'oral est. Oui. Alors, il y a quelque chose qui tombe pas. Non, parce que tu entends, personne ne veut des tsarot, même si c'est pour notre bien. Tu entends, c'est comme bien sûr, il faut les supporter, les tsarot. Oui, personne ne recherche les tsarot. Et quand ça se passe, au moins qu'on sache que c'est pour notre bien. C'est comme la souffrance. Personne ne veut la souffrance, personne ne recherche les souffrances. Mais quand ça se passe, au moins qu'on va comprendre que c'est les tovateinu. Alors, Manasseh, Sheim banu lichtov, einanu maspikim. Si on voulait vraiment, si on commence à écrire toutes les délivrances qui a eu lieu, c'est une liste sans fin. Einanu maspikim, il y en a tellement. D'abord, il y a une autre explication pourquoi on apprend. Aujourd'hui, on n'écrit pas tous les moments de délivrance vis-à-vis du peuple juif. D'abord, Daled Aleph. Ein shote nifka. Ça veut dire quoi, ein shote nifka? Shote, c'est un sot ou un imbécile, quelqu'un qui n'a pas une conscience. Il n'est pas atteint par des malheurs. Ça veut dire, regardez le Rashi. Ein shote nifka. Rashi dit, ein pegara ba'alav. Rien de mauvais va se passer à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar, eino makir bepga'av, kar kama nisim ba'im lanu, ve'in anu makirin bahen. Ça veut dire, il n'est même pas conscient de l'étendue du mal qui le cible, ou du danger qui l'entoure. Il n'est même pas conscient. Il vit en quelque sorte dans une inconscience. C'est comme on dit, Az yomru bagoyim, higdil Hashem la'asot im eile, higdil Hashem la'asot imanu. D'abord, c'est les nations qui vont se rendre compte la grandeur d'Hachem, à quel point Kadosh Baruch Hu est intervenu pour nous aider. Et seulement après nous, Az
Yomru bagoim, Higdil Hashem la sot email. D'abord, eux, ils vont constater. C'est incroyable, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver les Juifs et aider les Juifs. Higdil Hashem la sot imanu. Et seulement après, nous, on le dit. Pourquoi? Parce qu'on dit que les goïms, c'est ceux qui ont comploté. Ils se rendent compte du danger qu'eux-mêmes, ils ont comploté, eux-mêmes, ils ont préparé. Et ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils voient à quel point Kadosh Baruch Hu est intervenu, beaucoup de fois, la plupart du temps, pour nous protéger. Nous, on n'est même pas conscients de tout ce qui se passe. C'est comme le Shabbat, à la belle époque, le Shabbat et l'armée israélienne, constamment, elle est en train d'attraper, d'appréhender, d'empêcher des attentats. Alors nous, on ne sait pas. Chaque année, il y a chaque mois, il y a des douzaines et des douzaines d'attentats. On n'est même pas conscient. Mais l'armée israélienne, elle est consciente parce qu'elle est consciente. Mais c'est comme ça à Kadosh Baruch Hu. Il y a des microbes, il y a des choses, il y a plein de malins qui attendent de nous faire du mal, mais Kadosh Baruch Hu nous aide dans ça. Non, mais je pense qu'il fait allusion, Rashi, à ceux qui disent pas le Hallel, Hayam Asmaout. Peut-être. Davar acher, ein basar hamet margish beizemel, que la peau d'un mort n'est pas conscient d'un izemel. Izemel, c'est scalpel. Scalpel ou une aiguille. Non, oui. Un couteau comme ça. Ok, un couteau. Il est même pas, ça lui fait pas mal parce qu'il est mort. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tellement inconscients, c'est comme s'ils sont morts, ils ressentent pas. Ils sont tellement indifférents, ils sont insensibles à ce qui se passe. La Gemara dit, Ini, est-ce que c'est vrai? Veha amar Rabbi Yitzchak, kasha rima lamet, que machat bebasar achai. Que, mais que les vers de terre qui vont commencer à manger le corps, ça fait mal à une âme, comme une aiguille dans la chair. Oui. Donc on voit... Mais donc on voit quoi? On voit que oui, le mort, apparemment, il ressent quelque chose. On dit que ça fait aussi mal comme une aiguille dans les choses. Alors la Gemara dit, non, il dit, il faut comprendre que la peau qui est morte dans une personne qui est vivante, c'est quoi la peau qui est morte? Quelqu'un qui est, je ne sais pas, il s'est brûlé quelque chose, après un peu de temps, il y a un morceau de la peau, qui elle est insensible, même si elle ne va pas réagir, elle ne va pas sentir quoi que ce soit. Elle dit, ça, c'est Bassar Met Shebachaim, il ne va pas ressentir du tout. Alors c'est comme en Israël, quelquefois, on est tellement insensible que même quand il y a des délivrances, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que de nos jours, on a arrêté d'écrire ce Megillat Ta'anit. On a vu qu'il y a plusieurs explications pourquoi aujourd'hui on a arrêté. Parce qu'il y en a tellement qu'on ne va pas finir, on est tout le temps en train d'écrire, ou parce que on n'est pas... Pas seulement on a arrêté, mais il n'y a que Purim et Hanouka qui ont été conservés. Oui. Et encore deux lignes ont fini. 3. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Beram Zachor Oto Aish Letov. Et que cette personne, on va le rappeler d'une façon positive. Vechananya ben Chizkia Oshmo. Shilmalehu, si ce ne serait pas à cause de lui, Nigna Sefer Yecheskel. Il nous a fait un grand service. Parce que si lui, il n'avait pas intervenu avec ses explications, ses pirouchim, on n'avait pas inclus le livre de Yecheskel dans le Tanakh. Shayud Varav Sotrin d'Ivrei Torah. Parce qu'il y a des choses dans Yecheskel qui ont l'air en pleine contradiction avec la Torah. Et regardez juste un Rashi qui dit d'Ivrei Torah. Vous voyez le titre du Rashi d'Ivrei Torah? Que Gon Nevela Vetrefa Lo Yochlu HaKohanim. Par exemple, c'est écrit dans Sefer Yecheskel que les Kohanim n'ont pas le droit de manger Nevela Vetrefa. C'est écrit qu'ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée. Okay. Une veuve. Et alors, il est fait. Alors, Nevela Vetrefa, ce n'est pas un interdit pour les Kohanim, c'est un interdit pour tout le monde. En plus, Yehuda vient de dire que c'est écrit aussi que les Kohanim ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas épouser une veuve. Ils peuvent épouser une veuve. Et à part le Gadol.
Et c'est écrit, comment on est arrivé à ça, comment lui il a expliqué ça. Il a dit, Rachid dit, que Gon lo yochlu akunim ha Israël ochlim, et que Gon vechen taaseh beshiva b'chodesh, eichan yirmaz korban ze betorah. Bon, bref, et je continue dans le Rashi Darshan. Vous voyez Darshan, que de Darshan lahan ekrai bemenachot, de meshum de ishtare melika bechatat haof, gabayu, les kohanim, quand il y a une offrande qui consiste en oiseau, ils peuvent faire melika avec le pouce ou avec l'ongle, ils coupent la nuque de l'oiseau et après ils peuvent ce qui reste de l'oiseau, ils peuvent le manger. C'est suffisant de faire melika. Donc la Torah a eu besoin, Yecheskel a eu besoin de dire oui, melika ça marche vis-à-vis des offrandes d'oiseaux dans le temple pour les kohanim. Mais tu ne peux pas faire melika à un oiseau qui profane, un oiseau qui roule en dehors du temple. Elle a besoin de subir shrita. Et donc, encore une ligne, il a vraiment fini. Nignaz, Shayud Dvarav Sotrin Divrei Torah. Maasa, E'elulo 300 garvei sheman. On lui a fait monter au grenier 300 cruches d'huile pour qu'il puisse étudier constamment le jour et la nuit. Vayashav Ba'aliyah Vedarshan. Et pendant, il s'est plongé dans une étude approfondie de Sefer Yecheskel. Il a harmonisé ou il a expliqué les apparentes contradictions, de sorte qu'aujourd'hui, Yecheskel, il fait partie du Tanakh, à cause de lui. Grâce à lui. Grâce à lui. Messieurs, bonne journée, Bessorot Tovot. Demain, il n'y a pas de cours.